vraiment de votre accueil chaleureux et bon week-end sur TF1. Merci, bonjour. Bonjour à vous tous, que vous soyez morose, que votre vie 100 kilos, que vous soyez blafard ou joyeux fêtard, que vous soyez crevé ou un peu déprimé. Pour vous remonter le moral, un rendez-vous peu banal, mes amis. Laissez-vous guider, mais faites attention à la marche. Ça va, tout se passe bien pour cette matinée, tout va bien? Les filles? Les garçons? Les filles plus... Vous n'êtes pas malade? Vous n'avez pas... J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le nombril tout embrayé, j'ai le coccyx qui se débite. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patate, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien pourtant. Eh bien, en parlant de maladie, vu que vous n'êtes pas malade, on va parler bien sûr pour cette première question. On va parler d'aspirine et de tonnes d'aspirine consommées par les Français et par an. Vous vous auto-sélectionnez en prenant vos télécommandes sur ce plateau. Combien de tonnes d'aspirine consomment les Français par an? C'est la première question de sélection. Pour accéder, pourquoi pas, à l'escalier final où il y a, comme chaque émission, peut-être 100 000 francs pour l'un d'entre vous. Je tiens à dire bonjour à Georges. Bonjour, bonjour Luc. Vous consommez beaucoup dans l'aspirine, Georges? Un petit peu. Un petit peu. Quel est notre premier sélectionné aujourd'hui, Georges? Eh bien, c'est Sébastien Comtesse. Sébastien Comtesse. Comtesse, vous appelez Comtesse? Mais bonjour. Vous nous avez répondu combien? 1200. 1200. Et quelle est la bonne réponse en tonnes, dites-moi? 1800 tonnes. Vous êtes le plus proche, bravo Sébastien, je dis. Monsieur. Madame la Comtesse. Non, monsieur Comtesse, on dit, hein, c'est ça. Hein. Deuxième question, question poids lourd. Bonjour à tous les poids lourds qui nous regardent. Quel était, je dis bien quel était le poids moyen en kilos des défenses du mammouth? Quel était le poids en kilogrammes des défenses du mammouth? Par exemple, défense d'éléphant et de mammouth, c'est à peu près pareil, non, Georges, ou pas? C'est beaucoup plus petit quand même pour l'éléphant. D'accord, c'est combien l'éléphant? C'est 132. Et le mammouth? Eh bien, c'est 226. 126 kilos. 226. 226 kilos. Et le plus proche que nous appelons est? Et Gérald Dorme. Un deuxième garçon, Gérald. Ça va, Gérald? Ça va? Est-ce que vous avez la grande pêche aujourd'hui? Oui, il faut. Il faut. Eh bien, écoutez, vous êtes le deuxième sélectionné, vous pouvez bien sûr y aller avec un grand plaisir. Je vais d'un seul jet traverser la rivière pour aller voir mon autre bande. Est-ce que vous connaissez la rivière de Babylone? By the rivers of Babylon, Et apparemment, il la connaît. where we sat down, there we will, when we remember Zion. En parlant... Bah, attendez. Tout le monde connaît ce groupe, non? C'était qui? Ce groupe? Ce groupe? Bonnet M. Mais Bonnet M. En parlant de Bonnet M, on va parler de gros bonnets. On va parler de soutien-gorge. En moyenne, combien de soutiens-gorge sont vendus chaque jour en France? C'est la troisième question de sélection. Il y en a beaucoup, Georges? Georges. Oui. Là, je dis ça parce que je tiens Georges, moi. Il y en a beaucoup des bonnets? Je vous sentais taquin. Non, il y a beaucoup de bonnets ou pas? 133 838. Mais c'est énorme. Et qui est la plus proche ou le plus proche? Mounia Idaken. Mounia, vous êtes Mounia? Mais levez-vous, Mounia, que la France vous voit, Mounia. Vous allez bien, Mounia? Et donc vous êtes la plus proche du soutien-gorge. Heureuse d'être parmi nous? Oui. C'est vrai? Eh bien, nous aussi, alors. Vous allez rejoindre les garçons? On applaudit très très fort, Mounia. Ne saute pas. Non, ne saute pas. Non, saute. Non, oh, attention, ne saute. Je te l'avais dit en plus de pas. Je te l'avais dit de ne pas sauter. Hein. En parlant de saut, je vais te parler de hauteur. Pour la dernière question de sélection, quelle est en mètres la hauteur de la tour la plus haute du monde? Dernière question de sélection. Alors que mon super pote s'est scratché au sol et j'en suis fort triste, Georges.
C'est horrible. Cette plus haute tour mesure, Georges 553 mètres. 553 mètres, Georges. Oui. Et qui a répondu le plus vite ou le plus proche, Georges? C'est Gilbert Mathieu. Mathieu Gilbert. Gilbert, vous êtes où, Gilbert? Gilbert? Vous êtes Gilbert? Gilbert? Comment allez-vous, Gilbert? Ça va, Jean-Luc? Est-ce que vous êtes en forme, Gilbert? Ouais. Vous êtes équipé, vous partez à la chasse ou quoi, Gilbert? la pêche. Vous partez à la pêche? Ouais. C'est bien, vous pêchez quoi avec ça, Gilbert? De tout. De tout? Des sardines à l'huile. Des sardines à l'huile, donc vous avez déjà les boîtes et tout. Ouais, de tout. Et ça nous fait plaisir, Gilbert, que vous soyez là. Bah, moi aussi. Vous êtes le 4e sélectionné? Ah, bah, parfait. Une ovation pour l'ami Gilbert, tout de même. Et ça fait super haut, non? Combien vous avez dit? 550 mètres, c'est ça? 153 mètres. C'est beaucoup quand même, non? C'est tout de même très très haut. Et ça se situe où? C'est à Toronto, au Canada. La plus haute tour à Toronto, au Canada. Eh bien, ce n'est pas au Canada que nous allons, mais destination la 2e marche. Bah, nous allons faire connaissance un petit peu longuement. Alors, Gilbert, au niveau du travail, Je suis à la retraite. à la retraite. Voilà. Heureux Gilbert retraité. Ouais. C'est un beau métier que la retraite. Oh, c'est impeccable. Vous n'avez pas trop chaud, ça va? Bon, si, je peux l'enlever. Vous voulez l'enlever? Ah ben on l'enlève alors. Attendez, regardez avec la petite veste comme ça, on va pas partir à la... Tenez, on va le donner à nos amis, mais c'est avec un grand plaisir parce que monsieur ne va pas avoir chaud comme ça en permanence. Merci à vous. Et Gilbert, la retraite impeccable alors? Ça, oui, oui. Ouais. Ouais. La retraite à 55 ans, c'est impeccable. Ah oui, d'accord. Bien. Eh bien, voici vos compagnons, Gilbert. Les voici. Ce sont les sœurs potes. Ils ont la grande planche sur le côté. Mounia. Quel genre de boulot, Mounia? Fonctionnaire Fonctionnaire, d'accord. Dans quoi? à la mairie, À la mairie. Eh bien, et à laquelle? Bagnolet. À la mairie de Bagnolet. Voici vos petits potes, Mounia. On les appelle les rap-potes, puisque ce sont des potes qui rappent avec les casquettes. Gérald, dans la vie, Bonjour, fonctionnaire de police. genre police sévère ou Police dans le bureau. police dans le bureau? Donc ça va, pas trop sévère. Gérald, voici vos potes. Et pour vous, oh bah c'est les discopotes pour la police. Quant à vous, Sébastien. Bonjour. Boulot. Sapeur-pompier professionnel. Mesdames et messieurs, nous avons un sapeur-pompier professionnel. Le métier le plus populaire de France. Voici vos potes, Sébastien. Les easy potes feront les pompiers, ça tombe bien. Voici la première question. Musique. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Puisque nous parlons de vacances, sur 100 Français, combien passent leurs vacances d'été en France? Sur 100 Français, combien passent leurs vacances d'été en France? C'est la question que je pose tout d'abord à notre ami Gilbert. Gilbert, pour les vacances 75%. 75%. Vous voulez passer généralement où? En France. En France. Où ça? Dans la Vendée, Dans la Vendée, Sable d'Olonne. au Sable d'Olonne. 75, ça vous paraît bien? Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous faites pour les vacances, Mounia? Je pars au Maroc. Au Maroc. À Mamounia, là-bas. Non, Non, pas du tout. à Casablanca. À Casablanca. Vous avez marqué combien, Mounia? 40. 40. Gérald? 65. 65. Et vous, qu'est-ce que vous faites de beau, Gérald, pendant les vacances? Je rentre de vacances. Vous étiez où, Gérald? À Cabourg. À Cabo, d'accord. Sébastien, ami pompier, 55. 55. Vous, les vacances? L'Ardèche. Ah, l'Ardèche. Vous êtes déjà parti ou pas encore? Pas encore. Georges? Ils sont 92 sur 100 à passer leurs vacances en France. 92 sur 100. Mounia, malheureusement, vous étiez la plus éloignée. Donc, vous allez perdre un rap pote. Mais nous allons passer à la deuxième question. Coup de foudre. Vous croyez au coup de foudre, Gilbert? Oh oui. Non, parce qu'il y en a des... Ah oui, ça arrive. Hein. Ah bah ouais, ça vous est arrivé? En montagne, oui. En montagne. La foudre en montagne, oui. Oui, bah vous êtes vraiment... Puisque nous parlons du coup de foudre, lors d'un coup de foudre, à combien de pulsations par minute bat le cœur? Lors d'un coup de foudre, à combien de
pulsations par minute bat le cœur? C'est la question que je pose à Mounia. Votre avis sur ce sujet? 75. 75. Gérald? 120. 120. Sébastien? 120. Gilbert, qu'est-ce que vous avez dit? 155. Attends. 155, c'est quand même waouh, hein? Faut que ça marque le coup, hein. Oui. C'est un bon coup, effectivement. Georges, quelle est donc cette réponse? C'est 90. 90 battements. Je suis désolé, Gilbert, vous êtes le plus éloigné. Ah ouais. Et vous allez perdre un surf pote, malheureusement. Mais c'est vrai que 155, vous avez tapé un peu haut quand même. Hein. Ah ouais. C'est la troisième question. Vous faites la vaisselle, Gérald, de chez vous? Oui. Oui, vous la faites fréquemment? 3 fois par semaine. Ah bon? Et le reste? Je confie à ma mère. La police vit chez maman? Oui. Et comment s'appelle ta maman? Suzy. Suzy, bonjour Suzy, si tu nous regardes, Suzy. Bien, Gérald. La question nous dit, sur 100 familles françaises, combien justement sont équipées d'un lave-vaisselle? Sur 100 familles françaises. Gérald? 60%. 60. D'accord, nous validons cette réponse. Vous avez un lave-vaisselle vous-même? Non. Bien. Maman. Suzy. Quand on parle de Suzy, c'est mignon, hein? Je peux vous demander votre âge ou pas? 28. Bon, d'accord. Vous avez une copine? Oui. Là, pour le moment, non. Non. Donc, au calme. Au calme, avec maman. Ah, on est On en bien. profite. Sébastien, on a une copine? Oui, elle est dans la salle. Non. Eh si. C'est votre épouse ou? Ma compagne. Ma compagne. Et en plus, vous avez super bien choisi. C'est vous qui faites la vaisselle ou pas? On a la vaisselle. Vous avez un lave-vaisselle. Mais vous vous aidez dans les tâches ménagères? On fait 50-50. Il fait 50-50 ou pas? Ah d'accord, elle a l'air d'opiner du chef. Sébastien, vous nous disiez combien, pardon? 50%. 50% sont équipés d'un lave-vaisselle, très bien. Gilbert, 85. vous avez un lave-vaisselle, Gilbert? Bah oui, un dans une maison sur deux, quoi. J'ai 2 maisons, j'en ai un dans une. Dites-moi, la vie va bien pour Gilbert? Ah oui. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Avant la retraite? Comptable. Comptable? Ouais. Les enfants, tu marques le coup, tu seras comptable et hop, 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 là. Sur une maison sur deux, un lave-vaisselle. Bah ouais. Plutôt sympa. Bah oui. Vous avez un lave-linge aussi? À 2 là. Là, bah 2, évidemment. Combien de télé par maison? Par maison, Ouais. 2. 2 aussi. 2 par maison. Ça fait 4 télés. Ouais. Et vous payez à chaque fois les redevances? Bah 2 fois, une fois ici puis une fois là-bas. Bah voilà. Finalement, ça a du bon d'être comptable. Bah, Bien. je suis un bon contribuable, moi. La question pour Mounia. 30. À 30. Les filles se manifestent, ont l'air contentes. Georges, le sont-elles pour quelque chose? Eh bien, c'est 44. Donc, en effet. 44 sont équipés. Gilbert, vous avez tapé un peu haut, malheureusement, avec 85. Et malheureusement, Gilbert, vous allez pouvoir choisir vos maisons. Parce que c'est Gilbert, un heureux retraité, qui va nous quitter. Mais nous vous offrons quand même un beau cadeau, Gilbert. 48 présélections Zizik à foison à fond la sono pour un très beau cadeau. Vous vous époumonerez à qui de droit chez But. Ils sont extra. Merci But. Gilbert, merci. Bon retour dans vos maisons. D'accord. Et puis le bonjour à votre épouse. Que faisait-elle, votre épouse, dans la vie? Je travaille dans un laboratoire. Elle est dans la salle. hein. Elle est dans la salle. oui. Eh bien, on lui envoie nos amitiés. Merci encore. Gilbert, bravo. La prochaine question est la question co. La question prochaine est la question in. Voici la question Wagokin. Question coquine. Purtute, c'est purtute. Et quand je dis question coquine, je dis question coquine. Quelle taille en centimètres peut atteindre le
sexe en très grande forme, en très très grande forme, d'un cheval. Oui, Mounia. Je suis désolé, vous êtes la seule fille qui reste. Je vais vous poser la question, Mounia. À votre avis, en pleine forme, un cheval peut atteindre combien de centimètres? 35. 35. Je ne piperai mot, que ce soit clair. Au hasard. Gérald, vous nous avez dit 40. Notre ami pompier nous a dit 53. la taille du sexe d'un cheval en pleine forme ne se mesure jamais pendant la pub. Jamais. Ah non. Ah bah non, autrement ce serait sale. Bah alors attendez, franchement. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But. Juste avant cette petite pause, nous avons posé une question de taille. Quelle taille en centimètres peut atteindre le zizi en fin de nationale? Bonjour à tous les chevaux qui nous regardent. Mounia nous a dit 35. Et Gérald nous a dit 40. Seb, vous nous avez dit 55. 53. 53, pardon, excusez-moi, c'est vrai que ça me trouble un peu cette question. Georges, Eh bien- je vais me retourner vers vous, Georges. Figurez-vous, Jean-Luc, que c'est grand comme une baguette de pain. Et ça fait 60 cm. Ouh! Ah, joli! C'est énorme! On ne sait que dire. Une baguette de pain, j'aime beaucoup quand même. La plus éloignée était Mounia. Avec 35 cm, vous étiez un peu courte, si je peux m'exprimer ainsi, Mounia. Je suis désolé. Mounia, que vous dire, le rap pod s'en va, et puis on va quand même vous offrir un cadeau de consolation. Le voici pour vous. Ambiance basse réflexe, voici un bon prétexte à Radio Cassette CD. En arrivant au 7e ciel, vous direz merci, c'est sensationnel. Merci d'être venu à vous. Merci beaucoup. Au revoir et bon retour à la maison. Merci. Et alors là, je demande quand même une ovation pour un ami policier du nom de Gérald, qui vit chez sa mère Suzy. Un Sébastien qui est venu ici, un ami sapeur-pompier qui est venu avec son épouse ici jouer avec nous. Bienvenue bien sûr à vous deux pour cette 3e marche. Un pompier contre un policier, c'est original. Deux métiers fort populaires. Est-ce que vous êtes plutôt pour notre ami Sébastien pompier ou pour notre ami Gérald policier? Gérald, ça va? Ça va. La prochaine question est une question de géographie. En parlant de géographie, quel est le nombre de départements français hors dom-tom? J'envoie bien sûr le bonjour à Dom et à Tom qui nous regardent. Bonjour les gars. Gérald, hors dom-tom, vous nous dites 95. 95. S+, Seb, Astien. Oh, Moins. vous diriez moins? Bon, bon, Georges, évidemment, on va les énumérer. Le nombre de départements hors dom-tom, il y en a combien? Eh ben, il y en a 96, c'est plus. Ah oui, avec la Corse. Et oui, absolument, le 20A et le 20B. Mais évidemment, avec la Corse. Bravo tout de même Gérald qui fait monter son petit pote à 95, vous en étiez à 1, mais bravo. La prochaine question, si je vous dis top chrono, j'ai du corps, j'ai de la cuisse, j'ai une belle robe, je suis Sébastien. Un bon vin. Mais oui! On va sous les tonnelles, quand les filles sont belles.
beauté de nos gens. Sébastien, à votre avis, combien de mentions sont obligatoires sur une étiquette de vin? Combien de mentions sont obligatoires 12. sur 12. S plus ou S moins, Gérald? Moins. Vous diriez moins? Moins comme ça à vue de nez? Est-ce que c'est la police ou est-ce que ce sont les pompiers qui ont raison? Est-ce que c'est moins? C'est moins. La police a gagné. Gérald, votre roller pod rose. Il y a pas mal de policiers maintenant en patin à roulettes, j'ai vu dans Paris, la région C'est une nouvelle parisienne. brigade. Oui, Ils se promènent en fait dans les bois et tout ça pour aller plus vite. pour aller plus vite. Bon, ok. La troisième question, c'est une question sur l'argent. En moyenne, quelle est la durée de vie en année d'un billet de 500 francs? Alors effectivement, la durée de vie d'un billet de 500 francs. Gérald, si vous répondez bien, c'est vous qui allez directement sur l'escalier final. Je ne le souhaite pas à Sébastien, bien sûr, mais Gérald, 4 ans. un billet de 500 francs, nous validons 4 ans. 4 ans. Alors Sébastien, Écoutez le public, plus. vous allez écouter le public. Vous avez le droit, bien sûr, d'écouter le public à ce sein de la compétition. La durée de vie en année d'un billet de 500 francs, Georges? Eh bien, c'est 7 ans, 7 et plus. Oui, bravo Sébastien, ça monte. Prochaine question, c'est le week-end. Et le week-end, il ne faut pas oublier les grands-mères. Voulez-vous danser, grand-mère? Non mais des fois. Voulez-vous valser, grand-père? Tout comme au bon vieux temps. Lorsque nous avions... Vous aviez 20 ans. Aujourd'hui, sur 100 personnes en France, combien ont plus de 60 ans? C'est la question que je pose à Sébastien. Sur 100 personnes en France, combien ont plus de 60 ans? 60%. Combien? 60. 60%. D'accord, Sébastien. Alors, Gérald, c'est assez primordial, hein. Il faut vraiment que vous soyez très zen, parce que cette réponse détermine peut-être votre accession à l'escalier. Vous représentez la police, Gérald. Moins. Moi. Georges, je me retourne. Eh bien, en effet, c'est moins. Gérald a raison, c'était 21 la réponse. 21% seulement. La police est sur la plus haute marche de l'escalier aujourd'hui, Gérald. Fair play, serre la main de Sébastien. Sébastien, quand même super sympa. Regardez, on vous offre un joli cadeau. Un combi magnéto DVD, il y a tout dans le même boîtier. La vie devient plus pratique grâce à But. C'est eux qui ont la technique. Bravo. Un joli combi, hein, magnéto et DVD. Seb, merci, puis le bonjour à tous les pompiers parce que c'est un très très joli métier. On retrouve bien sûr Gérald pour la dernière marche. Maman vous regarde obligatoirement. Oui. Ça fait 28 ans que vous vivez chez elle, vous n'êtes jamais parti? Non. Bien. Suzy? Bon. Oh, vous avez des frères et des sœurs, non? Non. Enfin, vous savez pas, quoi. Oui. Vous avez des frères? Non, oh non, il faut pas que je le dise. Non, j'en ai pas. Vous avez quand même, jusqu'à l'heure, acquis la somme de 2500 francs. Nous allons tenter ensemble de la faire fructifier, vous le savez. À chaque fois, nous multiplions par deux la somme. Êtes-vous prêts à venir avec moi sur la première marche? Allons-y. Allons-y ensemble. Elle s'allume lorsqu'on y monte. La première question. Autruche. Une patte d'autruche est composée de combien de doigts? Deux possibilités. 2 doigts ou 3 doigts. Je demande bien sûr au public, bien sûr, de ne pas trop souffler. On n'est pas dans le 50-50, hein, bien sûr. Et bien sûr, je demande votre réponse et votre choix. 3. 3 doigts. 3 doigts. Pas d'autruche. Pas d'autruche, 3 doigts.
3 doigts. On valide? On valide. Le public, on valide? Georges? Pas d'autruche, 2 doigts. C'est pour ça que le public, il faut faire motus. 2500 francs. Attention, essayez de rester bien concentrés. Nous montons ensemble sur la marche suivante. Deuxième question, donc également pour 5000 francs. À quelle altitude est situé le Mont Blanc? À quelle hauteur est situé le Mont Blanc? J'ai 2 possibilités pour vous de réponse. 4607 mètres ou 4807 mètres. C'est la question. Alors, prenez votre temps, d'accord? On est là tranquille. Effectivement, vous comprenez bien qu'il y a un piège à ce stade de la compétition. Ça va? Vous vous rappelez à peu près? 4807. C'est mon dernier mot. Le public, 4800. Georges, le Mont Blanc. 4807 mètres. Excellent, évidemment, mais bravo. Vous êtes en possession de 5000 francs. Nous montons ensemble sur la 3e marche. Pour 10 000 francs, en quelle année fut inventé le flipper électrique? 2 possibilités. 1911 ou 1931. Vous jouez au flipper, non? Oui, de temps en temps. De temps en temps. mais- Baby-foot, Oui. billard. Oui, aussi. Alors, le flipper électrique, en quelle année? 1911, 1931. 1931. 1931. On valide? Oui. Le flipper électrique fut inventé, Georges, en... 1931. Oui! C'est super, car pour vous, Gérald, maman est heureuse, vous avez 10 000 francs. Nous montons ensemble sur la dernière marche la plus haute de ces week-ends sur TF1. 10 000 francs, c'est net d'impôt. Pour l'instant, c'est tout bénéfice pour vous le week-end. Nous allons activer la porte, car derrière, il y a 50 000 francs pour vous. Activons la porte, bien sûr. « 50 000 francs pour vous. Vous allez retourner chez votre mère, peut-être, avec 50 000 francs. C'est la dernière question. Je suis pas mère. Non, arrêtez, hein. C'est les nerfs qui lâchent. Je suis pas mère, la police. Attention. La question que je vais poser est la suivante. Sur 100 Français, combien vivent en Bourgogne? Sur 100 Français, combien vivent en Bourgogne? 50 000 francs sont peut-être derrière cette réponse. 3 Français sur 100. Ou encore derrière 8 réponses, 8 Français sur 100. 50 000 francs peut-être derrière 11, la Bourgogne. Ou 50 000 francs derrière 15 Français sur 100. Gérald, je vous laisse le temps de réfléchir. Un avis? Vous nous diriez 8. 8. Nous allons bien sûr demander, comme d'habitude, au public, que si toutefois le public, vous êtes d'accord, bien sûr, avec la réponse qu'a formulée Gérald, vous tapez sur le petit 1 de votre télécommande. Si vous n'êtes pas d'accord, vous tapez sur 2, car je rappelle à nos téléspectateurs que Gérald a la possibilité de changer juste une seule fois de réponse. Georges, que nous dit le public, Georges? Eh bien, le public dit qu'il est d'accord à 51%. Ah ouh! 51% proportionnellement sur une réponse.
Est-ce que nous gardons 8 personnes sur 100 ? 51 sont d'accord tout de même. Hein? Je garde 8%. Vous hésitiez avec quoi? Entre 8 et 11, Entre 8 et 11. je reste Alors, sur 8. vous restez sur 8. Nous validons donc 8. Vous hésitiez avec le 11. Bon. 15, on y. Non. 15. 15, on Il élimine. n'y a pas 50 000 francs derrière le 15. Je pense pas. Non, il n'y a pas 50 000 francs derrière le 15. Il n'y a pas. Bravo. Vous hésitiez avec le 11. On découvre le 11 ou pas? Il n'y a pas 50 000 francs derrière le 11. Non, mais non, mais non, mais... Votre mère, Suzy, vous regarde, Gérald. Y a-t-il 8 Français sur 100 ou 3 Français sur 100 qui habitent en Bourgogne? S'il y en a 8, vous partez avec 50 000 francs. Gérald. Il n'y a que 3 Français sur 100. Je voudrais qu'on fasse quand même une ovation à notre ami de la police qui repart quand même en ce week-end avec 10 000 francs. Bravo à vous, merci d'être venu pour monter cet escalier final en ce week-end. Une ovation pour notre ami Gérald, s'il vous plaît. Je vous souhaite, quoi qu'il arrive, un excellent appétit. Nous sommes tous les week-ends présents pendant l'été sur TF1, les samedis et les dimanches aux alentours de 12h10. Je vous souhaite un excellent appétit. Au revoir.